Certaines entreprises ont trouvé le moyen d'encaisser l'argent des aides sans même mettre les pieds sur un chantier. Ces escrocs produisent de fausses factures sans faire aucun travaux. Les pollueurs règlent la note sans se douter de rien. L'État distribue des C2E qui ne correspondent à aucune économie d'énergie réelle. Au ministère des Finances, ces malversations ont été repérées dès 2018. Dans ce rapport, les enquêteurs de Bercy dénoncent une expansion des fraudes reposant sur l'obtention de C2E sur la base de travaux fictifs. Selon eux, les détournements s'élèveraient à 28 millions d'euros. Vincent Drezet est un fonctionnaire syndicaliste de la Direction générale des finances publiques. Selon lui, la fraude serait bien plus importante. Le dispositif en lui-même, il poursuit un objectif vertueux. Tout le monde sera d'accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le souci, c'est que les gouvernements successifs ont dit qu'il fallait aller très vite, très loin, très fort. Il y a des objectifs, notamment européens, à atteindre. Et donc, pour atteindre cet objectif-là, on a peut-être sacrifié la question du contrôle. En cumulé depuis 2006, on peut penser qu'on n'est pas à quelques millions d'euros, mais plusieurs centaines de millions d'euros de manque à gagner pour l'État. Malheureusement, il faudra faire d'autres efforts et prendre d'autres mesures pour en finir avec cette fraude inquiétante. Un service est chargé de lutter contre ces détournements d'argent. La Direction générale de la répression des fraudes. Nos demandes de tournage avec leurs enquêteurs de terrain ont toutes été refusées. En parlant avec un agent au téléphone, nous avons fini par comprendre pourquoi. Enfin, je ne pense pas que ça soit très intéressant pour vous, parce que ça peut être à double tranchant. Je n'ai pas envie de dire que j'ai perdu 3 enquêteurs et qu'on n'a pas les moyens d'instruire toutes les plaintes, parce que si je dis ça, ils vont tous venir dans le département, les escrocs. C'est ça un sujet aussi. Mais parfois, les entreprises, vous les sanctionnez, non? On constate les pratiques, on fait les enquêtes, après on transmet au parquet, et puis après le parquet, les audiences, elles se font des fois 4 ou 5 ans plus tard. Quand les entreprises n'existent, les personnes morales n'existent plus. Et les personnes physiques sont souvent plus là non plus. Les millions de l'isolation à 1 euro, ce sont nous tous qui les payons. Les vendeurs d'énergie répercutent le coût des travaux de rénovation sur leurs tarifs. Quelques centimes d'euros par litre d'essence à la pompe, environ 4% de la facture d'électricité des ménages. Quant aux émissions de CO2 de la France, elles ne cessent d'augmenter depuis 10 ans. Plus 3,2% en 2018.